Éternel, nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous voici à tes pieds, Éternel des armées. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus apprendre à marcher, Seigneur. Nous sommes venus apprendre à t'écouter, à t'obéir, à entendre ta voix, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Koriabashinda Rabarasanda. Jésus, nous avons faim et soif de toi. Nous voici, Éternel. Nous voici, Éternel. Avec nos vies vides, Éternel des armées. Seigneur, donne-nous, Éternel des armées, une forme. Remplis-nous, Seigneur. Éternel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse disposer nos cœurs. Que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance du Seigneur Jésus. Glorifie ton nom en ces lieux. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. André, moi je n'entends pas. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, mon rêve, c'est quoi? Qu'un jour qu'on se retrouve au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous savez, hein, là où est ton cœur, là où est ton cœur, c'est ça, hein, c'est ce qu'on dit, c'est là où est ton trésor. Amen. Un amen est bien. Amen. Tellement que je pense au ciel. Alléluia. Amen. Oh, moi, je vis déjà le ciel. Amen. Acclame le Seigneur. J'aime le ciel, maman Sylvie. Un amen est bien.
je n'ai pas tout lâché pour rien. Il y a des choses que la chair aime, mais j'ai dit non à ces choses. Oh, c'est pas pour rien. Je crois au ciel. Je crois au royaume des cieux. Je crois que Jésus-Christ revient bientôt. Je crois qu'il vient nous chercher. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le thème de notre exhortation, amen, est bien le temps de la sanctification. Amen. Ça, c'est pas pour tout le monde. Amen. Le monde cherche l'argent. Le monde cherche ce qu'il cherche. Mais nous, on cherche à se sanctifier parce que nous savons que le Maître revient bientôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est tiré du livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Je veux lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Le temps de la sanctification. Alléluia. Amen. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être sanctifiés. Pourquoi? Parce que le Christ revient. Amen. Alléluia. S'il me trouve pendant que je suis en vie, qu'il me trouve sanctifié. Amen. Un amen est bien. S'il me trouve dans le sommeil de la mort, dans une vieillesse heureuse, Papa Justin, qu'il me trouve sanctifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Alléluia. La sanctification dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la sanctification comme vie. La sanctification comme marche quotidienne. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire tout ce qui passe par moi, par ma bouche, par mes yeux, par mes oreilles ne doivent pas m'essuyer. Ils doivent être sanctifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps de se mettre à l'abri. Alléluia. Amen. Le temps de se... Ce n'est plus le temps de se mélanger avec alléluia, ce qui va nous souiller. C'est le temps de se mettre en quarantaine. Amen. Et amen. Alléluia. C'est le temps de mettre sa vie en ordre. Amen. C'est le temps d'être en harmonie avec le ciel. Amen. Alléluia. C'est le temps de veille. Et amen. Le temps de la préparation. Le temps de se mettre prêt pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, la sanctification dont on parle, c'est une marche de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il vient chercher son église, son tagéniride. Que personne ne te trompe. Amen. Alléluia. Amen. Il vient chercher, pas tout le monde, il vient chercher un peuple sanctifié. Alléluia. Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre les temps que nous sommes en train de vivre ici. C'est quel moment, c'est quelle période. Alléluia. Si vous regardez, le monde est en train de bouger. Comme s'il y a un combat, comme s'il y a quelque chose. Oui, il y a un combat. Le monde est en train de bouger. Les deux royaumes sont réellement en conflit. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. C'est-à-dire les maîtres de chaque royaume se battent aujourd'hui de ramener plus des âmes dans leur corps. Un amen est bien. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train d'envoyer sa parole. Un amen est bien. Amen. Vous voyez même vous-même, la parole de Dieu est accessible à tout le monde. Amen. Moi, je me rappelle, Maman Sylvie, je ne sais pas chez vous, mais dans mon pays, quand j'étais un enfant, quand je partais au catéchisme, la Bible, on ne vendait pas. Alléluia. C'est-à-dire, les missels, là, c'était réservé aux prêtres. Nous, on venait seulement, on vous lit un verset, vous allez à la maison, vous revenez la semaine là-bas pour écouter encore un bout de verset. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de telle sorte que la parole soit accessible à tout
Amen. Même à l'hôtel, quand vous rentrez, vous voyez, il y a les Bibles collées là-bas au mur. Vous croyez que c'est pour rien? Et si je parle à quelqu'un, alléluia, tu rentres là-bas, mais alléluia, Jésus t'attend là-bas. Jésus est accessible partout, un amen bien. Tu prends ton téléphone, Jésus-Christ est là. La parole qui s'est faite échelle est dans ton téléphone. Oh, tu n'as plus d'excuses. Tu regardes la télé, Jésus est à la télé. Tu regardes le TikTok, Jésus est au TikTok. Tu rentres dans le Facebook, Jésus est dans le Facebook. Vous croyez que c'est pour rien, Papa Justin? Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un grand rendez-vous qui arrive. Alléluia. Alléluia. Dans tous les coins de la terre, il y a la parole. On n'a pas d'excuse. Tu n'es même pas parti à l'église. Avant, pour la parole, il fallait faire des kilomètres. Alléluia. Aujourd'hui, là, la parole arrive dans ta chambre, dans ton sac, dans ton téléphone. Tu es devant la télé, tu as la parole qui est là. Vous croyez que tout ça là, tout ce que le Seigneur a mis en place là, c'est pour rien? Il n'y a plus d'excuses. C'est pour préparer les gens à la sanctification, au grand rendez-vous, pour préparer les gens à connaître les préceptes, les principes du royaume des cieux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. L'évangile est répandu partout. Alléluia. Tout le monde est en possession de la Bible aujourd'hui. Hein. Tu n'as pas acheté, mais tu as la Bible dans ta maison, dans ton téléphone. Il y a les églises partout. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est pas pour rien. Le temps là, un amen est bien. C'est le temps d'être vigilant. La Bible nous dit, hein, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Hier, tu avais les excuses. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Un amen est bien. Amen. Mais de l'autre côté aussi, parce qu'on a parlé de deux royaumes en conflit. De l'autre côté aussi, ils ont compris que ils se mettent aussi à s'organiser. C'est un combat. Le combat, c'est entre deux camps. Un amen est bien. Amen. Ils ont multiplié les techniques et les tactiques pour dévier les gens à la parole de Dieu. Ce qu'on appelle la grande déviation. Si vous avez les yeux spirituels, regardez la grande déviation. Maman Sylvie est rentrée même dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Juste pour dévier les gens à cette grande moisson. Un amen est bien. Amen. La sanctification. La sanctification dont nous parlons aujourd'hui, qui a pour modèle Jésus-Christ. Pas autre chose. Mais de l'autre côté, la déviation est rentrée dans l'église. Un amen est bien. Dans nos maisons, il y a les déviations. À l'église, il y a les déviations. Un amen est bien. Même dans la maison de Dieu, le diable a changé de corps. Il ne va plus dehors. Il sait que les gens de dehors, je les ai déjà acquis. Mais dans la maison de Dieu, le grand camouflage. Le mal, aujourd'hui, est tellement élevé. Le mal ne se cache plus. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le mal ne se cache plus. Il y avait même des pratiques honteuses qu'on faisait cacher, que les gens ne voient pas. Mais aujourd'hui, là, tout est à découvert. Le mal est à découvert. On peut faire le mal dans le métro, on peut faire le mal dans la rue. On sait que ce que nous sommes en train de faire là, c'est le mal. Mais on le fait sans honte, sans gêne. Un amen est bien. Amen. Le mal est devenu normal. Dans nos villes, dans nos maisons, dans nos cités, le mal est devenu normal. La grande déviation. Même dans la maison de Dieu, les gens ferment les yeux au mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez tous les scandales dans la maison de Dieu. Vous savez, tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour dévier les gens. C'est pour décourager les gens. Un amen est bien. Amen. Les enfants de Dieu qui devraient être des grands modèles
alléluia, sont les sujets maintenant, alléluia, d'étonnement, de division entre eux. Vous allez voir les enfants de Dieu se battre, aller chercher la solution chez les païens. Quelle solution les païens vont nous donner? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au contraire, alléluia, ils sont dans la joie qu'on se batte comme ça. Il dit, regardez les enfants de Dieu. Un autre enfant de Dieu est en train de poursuivre un amen les biens. Nous sommes, alléluia, nous avons tous un même objectif. Le royaume des cieux, Jésus-Christ. Pourquoi se battre? Pourquoi la guerre? Pourquoi les divisions? Tu vas voir un pasteur est en train d'injurier un autre pasteur. Tu vas voir un enfant de Dieu est en train de critiquer un autre. Mais on est où? Est-ce qu'un royaume peut-il avancer dans la division? Nous appartenons tous à l'armée dont le Seigneur Jésus-Christ est la tête. Est-ce que cette main peut frapper notre main? Peut blesser notre main? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce sont les choses que nous sommes en train de faire. La grande déviation. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, c'est-à-dire c'est une confusion, maman Sylvie. Amen. Une confusion dans le camp de Dieu. Une confusion entre les enfants de Dieu. Confusion. Ceux qui n'ont jamais prié, ils sont étonnés. Nous, on est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire ceux-là aussi prient. Alléluia. Amen. Le bras gauche est en train de couper le bras droit. Le bras droit est en train de couper le pied. Alléluia. Amen. Et la tête qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il en pense? Il doit être triste. Amen. Quelle confusion. Vous savez, même dans la maison de Dieu, les choses de Dieu sont devenues un business incroyable. Les scandales d'argent dans les maisons de Dieu, n'en parlons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La grande déviation. Vous savez, il se passe des choses qui nous attristent. Les choses de Dieu sont devenues des business. Vous savez, j'ai vu dans d'autres cieux, maman Sylvie, c'est-à-dire, le leader, il est là, Jésus, je ne sais pas là où il est. On préfère avoir peur du leader, des daddies, que d'avoir peur de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes croient plus, oh, notre pasteur, et moi je dirais, et mon Jésus. Alléluia. Amen. Dans d'autres cieux, vous ne savez même pas là où est Jésus. La grande déviation. Pas dehors, mais dans la maison de Dieu. Les principes de base de la vie chrétienne sont bafoués. Quelle confusion. C'est le temps de bataille pour les vrais enfants de Dieu. Mais à nous, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous allons le lire dans le livre de Apocalypse, le chapitre 3, le verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Amen. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a de ceux qui sont morts, mais ils se disent qu'ils sont vivants. Mais Dieu, quand il les voit, il sait qu'ils sont morts.
Un amen est bien. Amen. Alléluia. Mais à toi, le Seigneur dit, sois vigilant. Affermer le reste qui peut être, qui peuvent écouter la parole de Dieu. Un amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu une parole. Cette parole-là fait de nous une fondation. Le Seigneur nous demande de garder ce que nous avons eu, de protéger ce que nous avons eu comme base, de protéger ce que nous avons eu comme fondement, quelle que soit la grande déviation. Alléluia. Amen. Je connais une parole qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde ce que tu as eu comme fondation. Quelles que soient les nouveautés que nous voyons, quelles que soient les nouveautés que nous voyons, garde la sémence que tu as eue. Garde la parole que tu as eue, la parole de vie. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Affermis ta maison. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, les dénominations ne sauvent personne. Amen. Ce qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Répands-toi pour être sanctifié. Garde ce que tu as reçu. Tellement que le monde a le mal à monter, l'aveuglement, alléluia. C'est-à-dire, il y a des personnes, qu'on a reçu Jésus-Christ ensemble, quand tu écoutes leur raisonnement maintenant, mais tu dis, mais on a jeté où ce qu'on a reçu? L'aveuglement a tellement monté que beaucoup n'arrivent même pas à distinguer, Papa Justin, le bien du mal, le faux du juste. Alléluia. Amen. Parce que le mal a pris trop de place. Vous savez, dans cette déviation-là, tous les coups sont permis. Même moi, je ne parlerai pas de dehors. Je parlerai de la maison de Dieu. Tous les coups sont permis. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis venu exhorter une personne en ces lieux. Amen. Quand tu as un coup qui t'arrive dans la vie, sois vigilant, amen, réfléchis. D'autres choses pour que tu rentres dans la déviation. Un amen est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais toi, souviens-toi, tu as reçu quelque chose. Alléluia. Amen. Tu as une fondation saine. Une parole de lumière. Amen. Garde cette parole. Souviens-toi de cette parole. Sois éclairé. Alléluia. Maintenant là, il faut avoir une grande maturité dans les choses de Dieu même. Alléluia. Amen. Tellement que les gens sont aveuglés, sans maturité, un amen est bien. Il ne demande même pas la volonté de Dieu. On vous amène quelque part. Vous êtes là par habitude, par coutume, par je ne sais quoi. Alléluia. Ésaïe 60, le verset 1er nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Qu'est-ce qui aveugle les hommes? Alléluia. Qu'est-ce qui aveugle les gens? Les gens sont derrière les miracles, Bandeko. Les miracles en question que tu cherches, tu n'as pas eu aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour de l'argent, la mère de tous les maux, maman Sylvie. Amen. La gloire, amen, amen, la recherche de la gloire. Moi aussi, il faut que je prêche. Moi aussi, il faut que je sois grand. Moi aussi, un amen est bien. Amen, amen. Moi aussi, il faut que je me marie. Moi aussi, il faut que j'ai des enfants. Moi aussi, il faut que j'ai une voiture. Jusqu'à l'aide de la compromission. L'homme a changé de direction. À la recherche de la gloire, à la recherche de la puissance, à la recherche des richesses. Un amen est bien. Amen. Non, je reprends, il faut une grande maturité. Amen, amen.
Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un en sérieux? Il faut une grande maturité. Nous sommes parents, nous devons veiller, Maman Célestine. Nous avons la responsabilité de veiller sur les enfants que Dieu nous a donnés. Le premier pasteur de nos enfants, c'est nous. Alléluia. Le premier pasteur de mes enfants, c'est moi. Le premier pasteur de ma maison, c'est moi. Un amen bien. Je dois veiller. Mes enfants sont en train de manger quelle herbe? Ils sont en train de manger quelle parole? Ils sont assis sur quoi? Alléluia. Dans ce pays où nous élevons nos enfants, il y a beaucoup de droits. Ah non. Alléluia. Au droit de l'enfant, je respecte, j'ajoute la parole de Dieu. Amen. Un amen est bien. Amen. J'ajoute la parole de Dieu. Les hommes ont changé à cause des coutumes, c'est-à-dire à cause des habitudes, des influences. C'est-à-dire il y a des discours qui sont en train de défier les gens aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Si tu es à la recherche des miracles, tu écoutes ce genre de discours, déviation directe. Mais la chose en question que tu es parti chercher, tu n'as pas. Même la paix, tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps de faire demi-tour. Le temps de s'arrêter. Le temps de se repentir. Repartir au pied du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Je veux lire la parole de Dieu. Apocalypse. Le chapitre 22, je vais lire le verset 12 à 16. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, nous allons d'abord, je continue, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends ce verset. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le Seigneur a envoyé cette parole pour toi. Le Seigneur a envoyé cette parole pour moi. Il est venu nous attester qu'il revient bientôt. On doit changer de direction. On doit sortir de la déviation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La maturité. C'est le temps de se démarquer. C'est le temps de se démarquer. Un amen est bien. Je dis bien, les dénominations n'amènent personne au ciel. C'est le temps de se démarquer par sa marche. Un amen est bien. C'est le temps de se démarquer du mal. Alléluia. Le temps de se sanctifier, de faire la différence entre le mal et le bien, le faux du vrai. Alléluia. Vous savez, la vraie parole de Dieu qui amène les gens au ciel se fait rare. Nous courons derrière l'argent. L'argent c'est bon, c'est pour payer tout. On fait tout avec l'argent, c'est bon. Mais l'argent ne nous amènera pas au ciel. Lui-même, il nous a dit quoi? Cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné de suite. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Aujourd'hui, le Seigneur de cet esprit appelle à notre responsabilité de chercher à se sanctifier. Je sais, c'est un combat. Se sanctifier, c'est un combat, mais il faut résister à toutes les déviations. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Que le Saint-Esprit nous accorde le discernement devant chaque chose. Devant chaque chose, cherchons la volonté de Dieu. Vous savez, ce n'est pas les yeux des gens. Ce n'est pas les coups. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui va t'éloigner du vrai chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Le vrai chemin. Cherche le vrai chemin. Ce n'est pas les dénominations. Ce n'est pas le nombre des gens. Alléluia. Ce n'est pas la personne qui prêche. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est la parole qui est donnée. C'est la parole qui sort. Et si je parle à quelqu'un, il a dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. C'est ta responsabilité de vaincre. C'est ta responsabilité de résister. Tu n'es pas là à manger de n'importe quoi, à écouter de n'importe quoi. Quand je parle de manger, c'est la parole. La parole, c'est une nourriture. Amen. Il y a des paroles qui dessèchent. Amen. Il y a les paroles qui nous dévient du vrai chemin de Dieu. Il y a des paroles qui nous écartent de la vérité. C'est de ta responsabilité de résister. Il dit à celui qui vaincra. Donc, Marguerite, c'est à toi de résister. Amen. Un amen est bien. Amen. Maman Henriette, c'est à toi de résister. Amen. Papa Justin, c'est à toi de résister. Amen. Cathy, c'est à toi de résister. Alléluia. Jésus-Christ ne viendra pas pour résister à ta place. Tu as reçu une parole. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu sais, ça, c'est pas bon. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, on le cherche. Si tu le cherches, il se laisse trouver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est de toi qu'il s'agit. Maman Sylvie, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de tes enfants qu'il s'agit. Recherche la vérité. Amen. Tu as une parole. Tu as un dépôt. Profite du dépôt que tu as. C'est de toi qu'il s'agit. De ton avenir éternel qu'il s'agit. On parle là de la vie éternelle. Que Dieu bénisse ça. Jésus, il n'y a point de Dieu comparable à toi, Jésus.
Kumisa